Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que j'ai construit ma méthode et mon organisation de vie que j'ai retranscrit étape par étape dans mon nouveau programme La méthode simple. Alors, si vous voulez comprendre comment est-ce que j'en suis arrivée à vivre plus simplement, à vivre mieux aussi au quotidien et à pouvoir investir dans des projets, notamment les voyages pour moi, et tout ça de manière régulière sans pour autant me priver au quotidien, je pense que cet épisode va vous plaire. Première chose que j'ai fait, c'est tester et retester encore et encore. C'est vrai qu'on me demande souvent comment est-ce que je connais autant de méthodes d'organisation, de désencombrement, de budgétisation, etc. Et la réponse la plus simple que je puisse donner, c'est que j'en ai testé énormément, j'en ai testé beaucoup, et ça sur une longue période, pour pouvoir vraiment trouver celle qui me correspond le mieux, celle qui me convienne le mieux, parce qu'il y en a plusieurs, dans mon mode de vie, dans ma vie de tous les jours. Et c'est comme ça que je peux aujourd'hui vous parler et vous détailler de nombreuses méthodes, autant pour votre désencombrement, pour la mise en place d'habitudes minimalistes, ou encore la transition des produits industriels vers des produits plus simples, ou même en allant plus loin vers des produits maison, mais aussi des méthodes pour pouvoir aller vers de nombreuses alternatives ou pratiques zéro déchet au quotidien. Et tout ça sans que vous ayez à perdre du temps en faisant des recherches, en cherchant des méthodes réalistes et réellement efficaces sur le long terme. Parce qu'on va pas se le cacher, ça prend un temps fou, surtout de trouver des méthodes, de les tester, de les appliquer, etc. En fait, vous allez gagner du temps parce que j'ai déjà fait tout ce travail pour vous. Ce qui vous permet, vous, de vous concentrer sur la mise en place des choses pour pouvoir profiter aussi des résultats concrets dans votre propre chemin vers une vie plus simple. Deuxième chose aussi que j'ai fait pour construire cette organisation de vie, construire la méthode simple, c'est de me poser des challenges pour pouvoir rester motivée et aussi voir des résultats bien plus rapidement. Ça, c'est vraiment une chose qui fonctionne toujours bien chez moi et je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi pour beaucoup de monde, notamment durant mes accompagnements individuels, mais aussi grâce au retour des membres qui ont déjà rejoint la méthode simple. Et ça, c'est de se poser des challenges au quotidien. Alors personnellement, c'était en me faisant un plan d'action logique ou alors en m'imposant des délais un peu plus ou moins raisonnables pour pouvoir réaliser les choses. Et je me rends compte que ça donne un aspect tellement plus ludique, tellement plus fun à quelque chose qui pourrait être vu comme long, lourd à mener ou encore pas du tout fun à faire. Alors que vraiment, selon moi, on peut mettre du fun dans beaucoup de choses. Et je pense que c'est là aussi qu'intervient un peu mon expérience et mon côté un peu pédagogue, parce que je me rends compte qu'en fait, en créant des challenges, en suivant des plans d'action décrits pas à pas, on découpe réellement la difficulté en petits morceaux, ce qui rend déjà les actions bien plus surmontables, bien plus faciles à suivre, et ce qui permet aussi de voir des résultats intermédiaires et de les célébrer. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai construit le programme de la méthode simple et que je l'ai réfléchi. Le but étant vraiment de profiter de votre transition vers une vie plus simple, de célébrer vos petites victoires et de suivre des challenges en y allant à votre rythme. D'ailleurs, on avait parlé de célébrer ces petites victoires dans un épisode précédent du podcast où je parlais des différentes choses que j'aurais voulu faire autrement, notamment célébrer mes petites victoires, et c'est vrai que j'ai mis un point d'honneur dans la méthode simple pour cette étape parce que je trouve que c'est très important dans un changement de vie, dans un changement d'habitude de vie et d'organisation de vie. Troisième chose que j'ai fait pour construire vraiment cette organisation de vie qui est la méthode simple, c'est de suivre tous mes changements et de mettre en place des plans d'action. On en a parlé juste avant.
C'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis le début de ma transition et tout au long de ma transition vers une vie plus simple, c'est que je ne serais réellement rien sans le suivi de mes habitudes et de mes changements du quotidien. Alors, je suis une fan inconditionnelle des fiches d'organisation et autres fiches outils, fiches méthodes. C'est pas pour rien que je teste aussi toutes sortes d'organisations. À l'époque, j'avais commencé par un bullet journal et aujourd'hui, je me retrouve avec des outils numériques. Tout simplement parce que j'ai toujours cherché un moyen de suivre mes changements du quotidien, mais aussi de mettre en place un peu the organisation du quotidien, the organisation de vie qui serait réellement au service de ma vie et qui ne serait pas non plus une tare à suivre, à remplir, à compléter, etc. Et en ce qui concerne vraiment mon mode de vie, j'ai trouvé toutes les fiches outils dont j'avais besoin, voire même plus, parce qu'il y en a que j'ai pu co-construire avec les femmes extraordinaires que j'ai pu suivre en accompagnement individuel, que j'ai construit donc avec elles pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et du coup, j'ai compilé tout ça dans la méthode simple pour que vous aussi, vous puissiez en profiter, les tester, les utiliser dans votre propre mode de vie sans avoir à les créer de base et que en fait, vous puissiez facilement suivre vous aussi vos changements. Quatrième pilier, on peut dire vraiment de cette organisation de vie, de cette organisation de la méthode simple, c'est de parler autour de moi, d'être entourée durant mon changement de vie, de me sentir entourée dans mon changement de vie. Ça, c'est l'une des choses qui m'a fait réellement avancer, qui m'a fait faire des bonds en avant dans mon changement d'habitude de vie. Et surtout, je dirais, dans la vision que j'avais sur les choses, dans la vision des choses, c'est vraiment de ne pas être seule et de ne pas me sentir seule. On le dit souvent, je pense que c'est pas une information non plus inédite, mais on arrive mieux à faire les choses quand on est bien entouré. Et sachez que c'est quelque chose de très important lorsqu'on veut changer sa façon de consommer et de vivre au quotidien, selon moi. Et ça, tout simplement parce que on se sent soutenu, on se sent comprise et surtout, on ne se sent pas du tout jugé vis-à-vis de notre passé, qui est souvent un passé de surconsommatrice, puisque si on se retrouve à vouloir changer notre consommation, nos habitudes de vie, c'est bien qu'on vient de quelque part et du coup, ne pas se sentir jugé, c'est aussi très important. Et ça, c'est quelque chose qui a joué un rôle aussi très important pour moi parce que j'ai pu rencontrer des personnes formidables qui avaient aussi plus ou moins les mêmes envies, les mêmes idées, sans pour autant être aussi dans la même situation personnelle ou professionnelle que moi, parce que c'est aussi très important de pouvoir échanger et se soutenir, même si on a chacune des vies différentes, alors que on a un objectif en commun, notre objectif de simplifier notre quotidien. Et ça, c'est super important à garder en tête. On n'est pas obligé de se retrouver avec des personnes qui ont exactement le même passif, qui ont exactement la même situation personnelle ou professionnelle que nous, pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir se sentir motivés, pour pouvoir se motiver entre nous et pouvoir avancer ensemble. Et c'est notamment pour ça qu'en développant la méthode simple, l'une des premières choses que j'ai notées sur ma fiche un peu brainstorming à l'époque, je m'en souviens, c'est l'importance de la communauté et de l'échange, que ça soit à l'écrit, de manière quotidienne pour celles qui le souhaitent, puisque on a une communauté sur un outil gratuit qui s'appelle Slack, mais aussi avec des rendez-vous mensuels réguliers et en direct pour échanger tout ensemble, moi y compris, puisque c'est pour l'instant moi qui anime ces rendez-vous mensuels où on va parler ensemble de thématiques complémentaires à la vie plus simple, mais aussi on va pouvoir échanger tout simplement sur vos blocages du moment pour pouvoir avancer ensemble un peu sous forme d'accompagnement de groupe finalement. C'est donc comme ça que j'ai construit mon programme La méthode simple pour que vous puissiez vraiment profiter d'une organisation et d'habitudes au service de votre vie, de vos projets, sans pour autant perdre du temps à vous lancer ou avancer toute seule dans votre coin. La méthode simple, c'est vraiment un programme qui vous accompagne durant 2 mois et demi minimum, puisque vous y avez encore accès en illimité et à vie. Et du coup, ce programme, il vous accompagne réellement vers plus de simplicité au quotidien pour pouvoir réduire votre consommation, désencombrer, trier votre intérieur, mais aussi vous apprendre à vivre mieux ou encore à développer des projets pour le futur. Pour moi, ça a été pouvoir investir dans des voyages, mais ça peut aussi être fonder une famille, vivre mieux, épargner pour investir plus tard, etc. Comme je l'ai dit, on a toutes des situations professionnelles ou personnelles différentes, donc les projets pour le futur seront différents selon les personnes, selon vos envies et votre vision.
En rejoignant la méthode simple, vous accéderez en illimité à une formation avec 5 modules de base. Des vidéos, des workbooks, des fiches outils sont intégrés dans ces modules. Tout ça pour pouvoir construire des fondations solides, mais aussi mettre en place des habitudes efficaces pour votre quotidien plus simple, pour votre vie plus simple. Vous aurez aussi accès à des rendez-vous en direct, comme on en a parlé juste avant, que ce soit sur des sujets plus complets et plus précis, pour pouvoir approfondir la simplicité au quotidien, ou encore pouvoir répondre à vos besoins, notamment en faisant des petits accompagnements de groupe selon vos blocages, faire des petites séances questions-réponses, etc. Et vous aurez aussi, bien évidemment, on en a parlé juste avant, accès à une communauté bienveillante sur un outil de discussion de groupe pour pouvoir poser toutes vos questions au quotidien, partager vos victoires, mais aussi échanger avec les autres membres et moi-même puisque j'y suis connectée tous les jours. J'espère que cet épisode a pu vous donner un aperçu de comment mon organisation personnelle, lors de ma transition vers plus de simplicité, a permis de créer vraiment une méthode d'organisation de vie qui s'adapte à votre situation et à vos envies en termes de simplicité du quotidien. Toutes les infos sur la méthode simple sont disponibles dans les notes de l'épisode ou directement depuis mon site internet withemily.com. On se retrouve nous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis, on se dit à dans 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.